Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 141, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons le courtier en ligne Bourse Direct et l'enveloppe fiscale PEA. Allez, c'est parti, on y va! Au sommaire, donc, nous aurons la situation du CAC 40, le point PEA première partie, le point PEA deuxième partie, le tableau des dividendes et l'évolution du portefeuille bien évidemment. Mais comme d'habitude, je vous rappelle qu'un investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, au niveau de la situation du CAC 40, on continue un peu à baisser, puisque depuis le début de l'année, maintenant, on est à moins 2,27%, soit 7371,64 points. La situation reste quand même assez stable malgré tout. On voit la mèche, on voit une mèche qui a dépassé la bougie verte du mois de décembre, mais le corps, lui, n'a pas encore dépassé la totalité de la progression du mois de décembre. Dans tous les cas, si on devait baisser, si on devait même avoir une belle baisse significative, on aurait quand même un blocage dans tous les cas au niveau de la moyenne mobile 20 périodes, là, à 6923,08. Donc ça sera déjà un palier dur à casser. La tendance reste quand même haussière pour le moment sur long terme. Donc il n'y a pas de raison pour le moment d'imaginer le pire, en tout cas pour ce début d'année. Au niveau du CAC 40 sur la période de la semaine, donc moins 1,25%. Au niveau des bonnes tendances, on a Orange, AXA et Dassault Systèmes. Et au niveau des baisses, on a Carrefour, Thales et Alstom, malheureusement pour mon portefeuille. Au niveau des indices, donc on a l'Eurostoxx 600 qui est à moins 1,58%, donc pas très loin du CAC 40. Le SP500, lui, plus 1,17, le Nikkei, plus 1,09, l'or, moins 0,88, le Brent, plus 0,41%, et la paire euro-dollar, moins 0,44%, pardon. Alors, comme d'habitude, on va regarder donc mon portefeuille de la plus grosse à la plus petite valorisation. Restez bien jusqu'au bout, parce que vous allez voir qu'il y a eu pas mal de renforcement sur les lignes, puisqu'il y a 5 actions qui ont été renforcées déjà depuis le début de l'année. Je ne m'étais pas rendu compte d'en avoir fait autant, mais il y a eu des opportunités, donc je suis rentré dessus. Je le vis très bien, donc c'est que je suis assez satisfait de mes choix. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voyez quelles actions ont été modifiées, dites-le dans les commentaires à fur et à mesure de la vidéo. Je vous ai mis aussi des petites étoiles, donc c'est des petites étoiles d'information de 1 à 3 étoiles, qui sont... c'est des étoiles qui sont complètement subjectives, puisque c'est moi, mon ressenti par rapport à mes actions de portefeuille. Celles qui sont avec 3 étoiles évidemment dans le portefeuille sont pour moi mes meilleures actions. Après, ce n'est que mon avis. Donc, Euronext a 2 étoiles. Pour le moment, je ne sais pas quel est le dividende versé par Euronext. En tout cas, l'année dernière, il versait un dividende de 2,22 centimes d'euros. J'espère qu'on va continuer à être sur une tendance au-delà des 2 euros. Ça serait plutôt pas mal au niveau d'Euronext. Ce qu'on peut voir, c'est que pour 2024, le PER sera à 11,29 fois les bénéfices et le rendement à 4,17%. La marge nette très bonne aussi sur ce dossier, c'est pour ça qu'on a 2 étoiles. Malgré tout, on est quand même sur un business qui fonctionne s'il y a beaucoup de volatilité sur les marchés et aura beaucoup plus de mal dans des marchés baissiers ou très stables. Et ça va arriver, donc on pourra forcément avoir des
des chiffres à la hausse ou à la baisse. C'est pour ça que je mets que 2 étoiles. Sur la semaine, on est à moins 1,33%, donc on a suivi plus ou moins le CAC 40. J'ai 40 unités, un PER à 77,01 et je suis actuellement en plus-value latente de 1,28%. Sur le graphique, on voit bien posé la mèche, en tout cas qui est venue toucher la moyenne mobile 50 périodes à 76,69. On a une moyenne mobile 20 périodes à 59,39 qui est sous la moyenne mobile 50 périodes, donc la tendance reste quand même à la baisse, donc on va rester méfiant. Tant que ça tient au-dessus, comme je vous dis, de la moyenne mobile 50 périodes, pour le moment, on s'en contentera. Ensuite, nous avons donc Score. Score qui a versé un dividende en baisse l'année dernière, donc 2023, de 1,40€. Donc c'est pour ça que j'ai mis 2 étoiles. Pas que, le business est quand même assez compliqué, on est sur de la réassurance. On a une société qui verse un beau dividende, donc malgré tout, elle mérite quand même d'avoir 2 étoiles pour le dividende, et c'est ce que je recherche. Même s'il est en baisse, il reste quand même relativement élevé, puisque pour 2023, on avait 6,40%, et pour 2024, on est à 6,84%. Donc c'est quand même assez intéressant au niveau du rendement du dividende. Mais le dividende ne fait pas tout. On a un PER qui est bas pour 2024, 6,12 fois les bénéfices, mais on a une marge nette aux alentours de 4%, et ça c'est trop limite je trouve. Tant que ça tient le dividende, elle gardera ses 2 étoiles. Au niveau de la semaine, on est à moins 0,83%. J'ai 100 actions actuellement, j'ai un PRU à 17,42 qui devrait en principe me protéger éventuellement d'une baisse, et la plus-value latente est de 58,04%. Au niveau du graphique, donc on a plutôt une mèche inverse par rapport aux autres graphiques qu'on peut voir, avec pas une mèche mais un corps, une bougie verte. Sur les autres graphiques, on voit plutôt des bougies rouges. Donc là, on a une bougie verte, en tout cas pour le début janvier. On verra si à la fin janvier, on sera toujours dans la même situation. Donc on est plutôt bien là dans une situation de consolidation qui pourrait continuer à remonter un petit peu et aller chercher la résistance au-delà des 30€. Total Energy. Donc Total Energy a versé un dividende l'année dernière de 3,81€, donc partie exceptionnelle, vous la voyez en jaune en bas dans le graphique du bas. Malgré tout, Total, je lui donne 3 étoiles. 3 étoiles parce qu'on a le dividende, on a une société qui est plutôt pas mal au niveau de ses fondamentaux. On a un PER qui est pas si élevé que ça pour 2024, 6,13 fois les bénéfices. Le rendement 2024, 5,83%, c'est plutôt pas mal. On a une marge nette au-delà des 10%. Évidemment, on a le pétrole, ce qui pourrait baisser un petit peu sa note. Mais là, comme elle est en train de complètement basculer vers les énergies renouvelables et qu'elle fait vraiment un travail de fond très important, je pense que c'est une action qui mérite d'être dans le portefeuille, d'y rester sur du long terme. Donc actuellement, elle a perdu 3,09% sur la semaine. Moi j'ai 40 actions, j'ai un PRU à 40,26€ et je suis en plus-value latente de 44,73%. Au niveau du graphique, donc on voit la bougie verte qui descend, donc on est plus très loin finalement de la moyenne mobile 20 périodes à 54,16, et on a une moyenne mobile 20 périodes à 41,51, donc on est quand même plutôt sur une très belle tendance. Alors, donc est-ce qu'on va aller chercher la moyenne mobile 20 périodes, auquel cas ça peut être une opportunité d'achat à 54,16 si on y va, évidemment. Ensuite, on a Danone. Donc, Danone, je lui ai mis 2 étoiles. On a un dividende de l'année dernière de 2€. Donc, on verra cette année. On a plutôt tendance, on voit sur le graphique en bas que ça tient plutôt plus ou moins bien au niveau des 2€. Donc, j'espère que ça ne sera pas plus bas l'année prochaine. Les fondamentaux sont pas trop mauvais, mais ne sont pas non plus extraordinaires. La marge nette est pas au-dessus des 10%, mais au niveau plutôt de 8%. On a un PER un peu plus élevé
à 16,2 fois les bénéfices. Le rendement à 3,81% qui est quand même intéressant. Mais la marge nette qui n'est pas au-dessus des 10% permet pas à Danone d'avoir cette troisième étoile qui pourrait la mettre dans le top de mes actions. Malgré tout, vous voyez qu'elle a une belle map quand même bien verte, hein, mis à part il y a sur 5 ans où on est à moins 1,20%, mais sinon le reste c'est vraiment propre. Sur la semaine, plus 1,18%. Donc j'ai 30 unités actuellement, un PRU à 51,92 et une plus-value latente de 18,64%. Sur le graphique, on a toujours bloqué entre la résistance, là on a passé cette résistance sur le mois de janvier, ça a été très vite, donc on va essayer d'attendre un petit peu de voir ce qui va se passer le mois prochain. Est-ce qu'on aura la bougie qui aura complètement traversé en vert et qui sera au-dessus ici de cette résistance, donc qui passerait au-dessus et qui rendrait la résistance en support, ou est-ce qu'au contraire, avant la fin du mois, on n'aura pas redescendu un petit peu et se retrouver dans ce triangle inverse. Kering, donc Kering qui a pas mal de mal en ce moment, mais bon, on a de l'espoir quand même dessus, a versé l'année dernière un dividende de 14 €. C'était plutôt pas mal, j'espère qu'on aura plus ou moins la même chose cette année. Ils sont capables de au moins verser 14 €, je pense. Hein. Pas forcément l'augmenter, mais au moins tenir 14 €. Kering a 2 étoiles, fondamentaux excellents, mais pardon, l'action ne suit pas le marché, hein. L'action est plutôt dévalorisée en ce moment. La problématique de Gucci. Après, vous voyez, le PER 2024, on est à 14 fois les bénéfices pour une action de luxe, avec un rendement à 3,42% et une marge nette au-delà des 18%. Ça reste quand même un bon dossier, mais il va falloir diversifier leurs revenus et il va falloir montrer de belles choses là dans les années à venir. Donc sa petite étoile en plus, elle est pas très loin de l'avoir, hein, mais il nous manque cette petite relance de son business et une diversification un peu plus importante du portefeuille qui soit pas tenu que par la marque Gucci. Donc sur Kering, j'ai 5 actions, un PRU à 429,58 et j'ai fait une moins-value latente de 18,41%. Sur la semaine, vous voyez qu'elle a bien pris quand même, un moins 4,42%. Et sur la map, heureusement qu'on a les 10 ans, sinon on pourrait considérer qu'elle a été ultra mauvaise depuis des années. C'est pas complètement faux, donc c'est pour ça qu'il va falloir qu'elle se rebouge. Actuellement, donc on est au niveau d'un plus bas, ici au niveau de cette mèche quasiment. La mèche qui était du Covid, donc on est revenu sur des niveaux du Covid. J'espère que là ça va bloquer, qu'elle va repartir maintenant un petit peu vers le haut, qu'on continue pas notre descente là jusqu'à la moyenne mobile de 100 périodes qui serait à 253 €. Là ça pourrait faire effectivement un peu peur. Ensuite nous avons De Richebourg, donc De Richebourg, une action, une étoile tout simplement parce que De Richebourg je l'ai uniquement pour le dividende qu'elle verse au mois de février, qui est la seule action que j'ai qui verse un dividende en février. Vous voyez d'ailleurs qu'il est en baisse là, c'est la seule qui annonce pour le moment le dividende, donc on est à 0,16 centimes par action, en baisse de 50% par rapport à N-1, donc ça moyennement cool on va dire dessus, hein. Et c'est pour ça qu'elle peut avoir qu'une seule étoile. Après au niveau des fondamentaux, c'est pas non plus extraordinaire. Donc vraiment on a conscience sur ce genre de dossier qu'on y va pour le dividende, on cherche que ça et on touche du bois pour qu'elle garde son dividende et qu'elle le verse tout le temps. Le PER est très bas, on est à 4,16 fois les bénéfices, le rendement est à 6,84% pour 2024. Je pense que là, il y a peut-être une erreur au niveau du rendement, il devrait peut-être le retravailler ou moi remodifier ça, je vais regarder ça d'ailleurs. Si on a une baisse, ça devrait être lié aussi au cours, hein. Le cours aussi a baissé un peu. Au niveau de la marge nette, on est aux alentours des 9%. Donc
J'arrive pas... Non, c'est 2, 4, 6, 9, ouais, c'est ça, on est aux alentours de 9% au niveau de la marge nette. Ça, c'est plutôt pas mal. Si elle arrivait à passer les 10% en marge nette, ça serait vraiment bien. Sur la semaine, moins 7,39%, ça pique, hein. J'ai 300 actions actuellement, PRU à 4,53 centimes, et ma plus-value latente est de 3,07%. Après là, typiquement, on est sur une action qui peut être renforcée, mais uniquement quand je passe sous mon PRU et pas au-dessus. Une étoile, je vous rappelle. D'ailleurs, on le voit ici, elle est dans le triangle, avec la résistance ici à 6 € et le support là aux alentours des 4,70. Elle travaille dessus, elle est un peu bloquée par la moyenne mobile 20 périodes qui est passée sous la moyenne mobile 50 périodes. Et on vient retoucher le support là, donc il faudrait éventuellement que je mette un ordre d'achat à 4,40 € pour essayer d'en reprendre un petit peu là. Éventuellement. Si je veux être en dessous de mon PRU. De toute façon, je l'achèterai pas au-dessus du PRU que j'ai actuellement. Ensuite, Nexity. Donc Nexity, business compliqué. Là, ils vont revendre une partie, hein, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Le dividende, je ne sais pas si elle va en verser, je ne sais pas si c'est forcément souhaitable. Encore que si elle revend la filiale qui lui rapporte le plus, qu'elle assainit ses dettes, il n'y a pas de raison qu'elle verse pas un dividende. On ne serait pas perdant quand même sur tous les côtés. Donc là pour le moment, Nexity c'est une étoile, de toute façon c'est le genre de business qui aura difficilement les 3 étoiles, hein. Puisqu'on est dans l'immobilier, il y a beaucoup d'investissements, il faut faire de la dette aussi, et parfois c'est cyclique aussi, donc bon, c'est pas toujours évident, et c'est pas un business qui peut être toujours safe, on va dire. Donc là on est dans une période où l'immobilier souffre, mais il y aura des périodes encore, vous inquiétez pas, dans le futur où l'immobilier sera de nouveau au sommet, et c'est comme ça. Donc là actuellement son PER est à 6,15 fois les bénéfices, le rendement est à 13%, là je n'y crois pas du tout mais bon, on verra bien. Et la marge nette est à 4%, donc là on est trop bas pour que effectivement il y ait plus d'étoiles. Pas aller chercher grand chose de plus. On y va parce que c'est de l'immobilier, logiquement aussi pour le dividende, donc là malheureusement si je perds le dividende sur une année ou deux ça va être compliqué, mais bon, on fera avec. Mais c'est principalement pour ça qu'on y va. Après, c'est pas le dossier le plus qualitatif qu'on puisse trouver. Sur la semaine d'ailleurs, moins 12,84%. La chute libre. La map est rouge, hein, rouge de rouge, donc il n'y a pas grand chose à y regarder malheureusement. J'ai 100 unités, un PRU à 21,62 et je suis à moins 32,54%. Au niveau du graphique, on tente de passer la résistance. Bon là visiblement on va revenir avec un support qui va redevenir résistance ici, hein. On l'avait passé, donc on était passé en support et on l'a repercé direct et on est redescendu en dessous, donc ça va redevenir résistance et on va devoir retravailler ici dans cette petite zone. On a une moyenne mobile 20 périodes à 18,84 et une moyenne mobile 50 périodes à 24,63, donc la tendance est bien à la baisse. Donc on reste méfiant sur le dossier, hein, de toute façon pour le moment il n'y a pas encore grand chose à espérer sur Nexity. Laissons attendre au moins l'année 2024 ou éventuellement une annonce faite par Nexity sur ce qu'ils veulent faire et comment ils vont le faire, notamment la vente. LVMH, donc là LVMH vous l'imaginez bien, on est sur 3 étoiles, hein, un super dossier, super qualitatif. On avait 12 € par action l'année dernière, des très très bonnes années pour le luxe ces dernières années. Je pense que ça va se calmer un petit peu, de toute façon vous vous rendez compte aussi. Ça n'empêche que ça reste quand même des super dossiers, donc il faudra juste essayer d'être au plus bas sur son PRU, mais elles continueront à progresser de toute façon, il n'y a aucun doute sur ça. La seule chose c'est qu'elles vont peut-être progresser un peu moins vite que ce qu'elles ont fait ces dernières années, qui étaient un peu trop rapide même d'ailleurs. On aura plus ou peu de moments où les actions feront des croissances à 2 chiffres, hein. On sera plus sur des croissances à un chiffre aux alentours de 7-8%, 10% peut-être, et vraiment ce sera la limite. Et voilà, et c'est comme ça qu'il faudra garder les dossiers
qui reste quand même, comme je vous le dis, de très bons dossiers. PER 2024 à 19,5 fois les bénéfices et un rendement à 2,24%. Là franchement on est pratiquement sûr de pouvoir avoir notre dividende. Il n'y a aucune raison qu'ils ne coupent leur dividende, un peu comme Kering. Ils ont les moyens de le payer. Et pendant quelques années en plus. Donc LVMH, j'ai 2 actions, un PRU à 683,44, une moins-value de 3,52%. Et sur la semaine, elle a perdu 1,57%. Vous voyez, sinon on est vert sur 3 ans, sur 5 ans et sur 10 ans. Au niveau du graphique, donc gros retracement, hein, on vient chercher, pour le moment là, on sent bien que ça veut venir au moins le toucher, le support là. Donc il va y avoir sans doute un test, et puis après ça va repartir et essayer de repasser cette moyenne mobile 20 périodes qui est à 727,23 €, qui sera un éventuel retour dans une tendance plus haussière, on va dire à long terme. Là on casse un petit peu la tendance, mais il n'y a rien de très grave. Alors comme d'habitude c'est le moment, hein, si vous voulez vous abonner, cliquez sur la cloche évidemment pour recevoir les dernières notifications et les dernières vidéos que je sors. Le like, hein, objectif 150 likes, donc j'espère que je vais avoir ces 150 likes cette semaine, c'est important. Le petit message, donc dans les messages vous avez déjà une possibilité, si vous avez reconnu des actions qui ont changé, avec le nombre d'actions qui ont changé et le PRU qui a changé, mettez-les moi dans les commentaires. Une petite animation au niveau de la vidéo. Pour les autres, n'hésitez pas à mettre d'autres messages si vous avez des questions, des analyses fondamentales que vous voulez que je réalise. Pour le reste, vous avez ici, si vous voulez vous inscrire sur la plateforme Bourse Direct pour ouvrir un PEA ou un CTO, n'hésitez pas à utiliser mon code parrainage, vous aurez 50 € offerts et moi j'ai 20 ordres gratuits. Et la dernière petite chose, c'est que j'ai enfin réussi à refaire ma bibliothèque de livres, donc vous l'avez ici, le lien, n'hésitez pas à cliquer dessus pour aller la voir et la consulter. Vous avez une bonne cinquantaine de livres, donc il y a du choix. J'ai essayé de vous classer ça aussi, donc pour que ça soit le plus simple pour vous pour retrouver, et il y en a pour tous les niveaux. Et ensuite, si vous voulez me rejoindre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à utiliser ce petit bouton des 6 autres liens. En cliquant dessus, vous avez accès à tous mes réseaux sociaux, et notamment Facebook que j'ai ouvert là récemment. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Allez, on repart. Alors, ensuite, nous avons donc Eramet. Donc Eramet verse un dividende de 3,50 € l'année dernière. Cette année pour le moment je ne l'ai pas. On voit au niveau du tableau des dividendes en bas qu'on a eu 2 années de coupure. Donc c'est pas forcément, on joue pas forcément que le dividende sur cette société. C'est pour ça que là je lui ai mis 2 étoiles. Les fondamentaux sont pas si mauvais que ça sur la boîte. On a un PER relativement bas, hein, à 4,76 fois les bénéfices, un rendement à 4,87%, c'est plutôt pas mal, une marge nette à 10%, ce que j'aime, au moins à 10 ou au-delà de 10%, donc ça c'est ce que j'aime beaucoup, mais comme elle coupe son dividende ces dernières années, c'était 2 étoiles, la 3e étoile n'était pas possible, et aussi quand on regarde la map, on voit que ça a été compliqué là, sur 10 ans, 5 ans, il n'y a que sur 3 ans où on est dans le vert. Donc même si on l'achète bien, et même si on reste en positif pendant quelques années, ça n'empêche que le dossier, en général, il n'est pas super génial. Donc 2 étoiles me paraît être tout à fait correct pour Eramet, qui reste une société de qualité, pas de haute qualité, mais de qualité. Et puis un business en plus qui est intéressant dans le milieu minier, avec notamment le lithium et tout ce qui va avec, et tous les besoins qu'il va y avoir et qu'il y a déjà besoin aujourd'hui. Au niveau des quantités, donc j'ai 20 actions, j'ai un PRU à 62,55 et une moins-value latente de 0,96%. Sur le graphique, on est toujours posé sur le support, on voit qu'on le longe pour le moment, on l'a légèrement traversé, mais j'espère que ça va se tenir et qu'on va repasser au-dessus
et rester sur le support, ne pas le casser parce que ça pourrait aller assez bas sinon. Vinci. Donc, sur Vinci, 3 étoiles, je crois qu'il n'y a pas de discussion dessus. On a des super fondamentaux. Elle a versé 4 € l'année dernière. C'est une machine à cash, hein, donc c'est vraiment la société qu'il faut avoir quand on a un PEA et qu'on veut aller chercher les dividendes. Donc sur ça, je suis content de l'avoir, même si on voit qu'il y a des cassures dans le temps au niveau du dividende en bas, là, dans le tableau. Elle verse quand même des dividendes assez intéressants et elle n'hésite pas à en donner. Là, on a 4 € de dividendes. On voit qu'il y a une partie exceptionnelle et qu'on n'aura pas ça l'année prochaine. Mais si elle peut le faire, elle les donnera. Donc, en ça, c'est très intéressant pour nous. Le PER est à 12,4 fois les bénéfices, c'est pas énorme. Le rendement est à 4,46% pour 2024 et la marge nette est aux alentours de 8. Alors c'est vrai qu'elle n'a pas la marge nette au-dessus de 10 pour avoir la troisième étoile, mais malgré tout ça reste tellement un bon dossier et tellement une machine à cash que je considère qu'on peut lui mettre les 3 étoiles. Après je vous l'ai dit, il y a un petit peu de subjectif aussi, hein. Il y a aussi un peu de moi dedans. Vous voyez que la map elle est verte totale, donc ça j'aime beaucoup, mis à part aujourd'hui. Et même sur la semaine, elle arrive à s'en sortir en positif à plus 0,05%. 10 actions, mon PRU à 80,97 € et une plus-value attente de 43,16%. Donc typiquement, j'aurais pas réinvesti sur un dossier comme ça sans aller en dessous de mon PRU. À 3 étoiles, je considère que c'est des sociétés où je peux réinvestir au-dessus de mon PRU, c'est pas un problème, c'est pas problématique. Et Vinci, on va s'y atteler cette année pour aller en rechercher au moins une dizaine à un moment où le PRU, où le prix me semblera correct pour rentrer sur le dossier. Parce que si j'attends les 80,97 €, je vais attendre un petit moment. Au niveau du graphique, vous voyez, hein, elle est en train d'essayer de passer cette résistance en pointillé rouge là, et aller chercher les 120 €. Est-ce qu'elle va y arriver ou est-ce qu'elle va redescendre? Pour le moment, en tout cas, elle est bien partie pour passer au-dessus et aller chercher encore un plus haut. Rubis. Au niveau de Rubis, je lui ai mis 2 étoiles, parce que Rubis verse un dividende croissant depuis des années et je cherche la croissance. Donc ça c'est important. Les fondamentaux ne sont pas si horribles que ça. On a une marge nette qui est en dessous, aux alentours des 6%, 6-7% on va dire. C'est pas super extraordinaire, mais ça reste quand même correct. Surtout moi ce que j'aime chez Rubis, c'est son changement d'orientation vers le renouvelable aussi, notamment avec Photosol. Et la partie évidemment infrastructure que je vous parle régulièrement en Afrique, qui je l'espère va être quelque chose de très rentable pour cette société. Donc quand je lui mets 2 étoiles, là je mets un petit peu aussi de ce que je pense de l'entreprise pour le futur. Si je regardais que les fondamentaux et que je me basais sur le pourcentage, la marge nette, etc., et que je prenais que des chiffres précis, elle n'aurait qu'une étoile. Mais elle a 2 étoiles parce que je l'apprécie, parce que c'est une entreprise que j'aime. Et que j'espère qu'elle va me le rendre au centuple dans les années à venir. Rendement pour 2024 annoncé 9,93%. C'est quand même pas banal. Sur la semaine, moins 2,79%. Donc au niveau du portefeuille, j'en ai 50. J'ai un PRU à 22,53 et une plus-value latente de 1,91%. Au niveau du graphique, vous voyez qu'on est toujours posé plus ou moins sur la moyenne mobile 20 périodes. Pour le moment, elle n'est pas encore partie. Elle n'est pas partie chercher la résistance aux alentours des 26,90 €, qui est d'ailleurs avec la moyenne mobile 50 périodes. Mais on peut quand même avoir une tendance qui est toujours à la baisse. On n'a pas un retournement significatif. Moi, je voudrais en reprendre au moins une cinquantaine. J'aimerais bien qu'elle descende un petit peu plus bas, là, qu'elle revienne vers les 21 ou 22 à la limite. Là c'est peut-être un peu c'est peut-être un peu haut et j'aurais pas forcément envie d'acheter au-dessus de mon PRU. 3 étoiles on peut acheter au-dessus du PRU, 2 étoiles c'est moins conseillé on va dire. Air Liquide,
Donc Air Liquide, évidemment, les 3 étoiles, et elle en aura même une de plus si j'avais pu. Donc 2,95€ versés l'année dernière, un dividende qui augmente doucement mais qui augmente de chaque année, hein, entre 2 et 3%, une marge nette au-dessus de 12%, un PER à 21,7 fois les bénéfices, un rendement de 2,19%. Belle société, j'aime beaucoup et il faut que je fasse grossir ma ligne et qu'après je passe tout ça au nominatif pour profiter de tout ce que Air Liquide propose à ses actionnaires. Donc j'ai 6 actions actuellement, mon objectif c'est 10, hein, donc plus que 4 actions à acheter sur les 11 prochains mois. Le PRU est à 147,12, la plus-value attente est de 17,60%, et sur la semaine elle a perdu 1,49%. Sur le graphique, là on voit, on est passé au-dessus de la résistance en pointillé rouge qui est passé support. Et donc là maintenant elle teste, hein, on a des petites hausses, des baisses, des hausses. Mais étant donné qu'on est dans les plus historiques, là, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est la regarder. Quand elle revient sur le support, éventuellement reprendre en se disant qu'elle va tenir le support, mais c'est même pas sûr. Donc pour le moment c'est vous qui voyez, mais si vous n'êtes pas rentré sur le dossier, je pense pas que ça soit tout de suite le moment d'y rentrer. Attendez un petit peu, soyez patient. On va avoir forcément un moment où elle recassera le support. Moi je suis rentré parce que bon, ça me faisait pas forcément mal au PRU d'en prendre une à ce niveau-là. Ubisoft, donc Ubisoft qui vraiment est en train de reformater complètement son business, dans le sens où ils sont en train de réduire un peu la gamme et la profondeur de leurs jeux pour être plus performants dans les jeux que les gens attendent et leurs grosses licences, notamment les AAA. Et sont aussi en train de remodeler leur formule abonnement pour avoir plus d'abonnés tout simplement. Visiblement ça a bien fonctionné puisqu'au mois de novembre ils ont fait une belle performance sur les abonnés, sur leur jeu. Donc ça c'est plutôt très intéressant pour nous qui sommes actionnaires, hein, puisque Ubisoft jusqu'à présent c'était pas la merveille et je sais pas si demain ça le sera forcément, mais en tout cas l'idée est bonne d'avoir de la récurrence dans leur business et d'avoir des abonnements. C'est quand même, ça amène quand même une certaine sérénité plutôt au niveau de la société et pourrait amener aussi ses comptes et ses fondamentaux à monter un peu. Donc ça serait vraiment, vraiment bien. D'autant plus que Ubisoft pense de plus en plus à arrêter les jeux physiques et à n'être que sur des jeux dématérialisés. Donc là, ça obligerait forcément à être abonné à une plateforme pour pouvoir accéder à leurs jeux. Alors évidemment, ils le feront pas du jour au lendemain parce qu'aujourd'hui, c'est pas encore la norme. Mais ils commencent à mettre ça petit à petit dans la tête des joueurs et à un moment ou à un autre, de toute façon, on sait bien qu'on y arrivera puisque aujourd'hui. 90% des gens, par exemple, pour la musique ou les films, vous n'avez plus de DVD ou vous n'avez plus de CD physique. Vous allez sur une plateforme et hop, vous regardez le film, ou vous allez sur une autre plateforme et vous écoutez la musique. Donc tout ça est dématérialisé. Mais le jeu vidéo n'a pas encore passé ce palier. Alors peut-être aussi parce qu'il y a des boîtes aussi derrière, hein. Il y a des sociétés physiques, hein, comme... comment s'appelle celle qui vend des jeux vidéo là, Micromania par exemple, ce genre de boîtes qui sont eux implantées en magasin physique, ça pourrait leur faire énormément de mal. Et puis il y a aussi peut-être un marché de l'occasion qui est intéressant pour les marques. Je sais pas trop en fait, hein, mais bon voilà, on n'en est pas encore arrivé à la dématérialisation totale du jeu. Bon. Est-ce que ça sera une bonne idée de faire ça? Pour les créateurs, oui, c'est sûr, parce que ça leur fera de la récurrence. Après, pour les utilisateurs, je sais pas, parce que moi, par exemple, j'ai eu longtemps des consoles auxquelles je jouais, mais souvent j'avais un ou deux jeux et je jouais à ces deux jeux pendant 4 ou 5 ans, sans changer de jeu. Ce qui fait qu'un abonnement où tu es obligé de payer tous les mois, moi ça m'aurait pas forcément, ça me plairait pas forcément plus que ça. Donc on verra, mais en tout cas l'idée est bonne et j'ai l'impression qu'ils sont en train de prendre la bonne direction, donc je me dis qu'il y a peut-être quelque chose, ils vont peut-être réussir à faire quelque chose, et pourquoi pas
nous verser un dividende peut-être, ce qui pourrait changer mon intérêt et mon envie de vendre le dossier. Alors sur le PER pour 2024, on est à 23 fois les bénéfices. Alors, pour le moment, il n'y a pas de rendement sur dividende, ce qui fait que c'est une société qui est à la vente sur mon portefeuille. Malgré le fait qu'on a un rendement net aux alentours de 10%. Marge nette, pardon, pas un rendement. La map, on voit qu'elle n'est pas très belle, à part sur 10 ans. Et sur un an, on est à 3,04%. Donc sur un an, j'imagine qu'il compte l'année... Non, c'est pas l'année en cours, donc c'est l'année dernière. Elle a fait plus 3,04% sur l'année 2023. Ça m'étonne. Donc sont une étoile pour Ubisoft pour le moment, mais on va dire une étoile d'encouragement, avec une deuxième étoile qui pourrait très vite apparaître si jamais leur business venait vraiment à se reconcentrer, à être plus rentable, et qu'effectivement ce côté abonnement fonctionne et leur rapporte pas mal de monde. Je veux dire, sur novembre, visiblement, ils ont fait un record. C'était la sortie de Prince of Persia, je crois. Mais là, ils ont beaucoup de jeux qui vont sortir dans les semaines et les mois à venir, donc ça pourrait pousser les gens à aller dessus. Donc j'ai 50 unités, un PRU à 29,11, une moins-value latente de 31,95%. Si on regarde sur le graphique, on est posé sur le support, donc espérons qu'on n'aille pas plus bas. Là, on est vraiment posé. Maintenant, il faudrait qu'on ait un rebond et que les bonnes nouvelles s'enchaînent et qu'on repasse au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes à 28,34. Ensuite, nous avons Schneider. Donc Schneider qui fait partie aussi des top actions. 3 étoiles. Celle-là, moi, je peux l'acheter avec un PRU, avec un prix de cours plus élevé que mon PRU. Je vais y arriver. Le dividende est en augmentation chaque année, de plus ou moins fort, mais toujours en augmentation, et ça c'est très appréciable. La marge nette est au-dessus des 12%. Le PER est un peu élevé, mais reste raisonnable, on est à 20 fois les bénéfices, et le rendement est de 2,31%. Là, on est vraiment sur une belle société aussi, qui mérite ses 3 étoiles. J'ai 5 unités actuellement, un PRU à 149,41. Une plus-value latente de 18,80%, et sur la semaine elle a fait une performance négative de 0,52%. Au niveau du graphique, on voit que ça n'a pas forcément beaucoup évolué pour le moment, on est toujours au-dessus de ce support. Au meilleur des cas, attendre déjà de revenir sur le support, de le retoucher, aux alentours des 166. Et sinon, avec plus de patience, attendre un retracement jusqu'à la moyenne mobile 20 périodes, qui arrivera forcément un moment ou un autre. Ensuite, Alstom. Alstom malheureusement n'a qu'une étoile aujourd'hui, j'aimerais bien aimé lui en donner plus, mais c'est pas possible. On est sur une société qui versait un dividende, je pense pas que cette année le dividende sera versé, et même je vous l'ai déjà dit, je le souhaite pas forcément, qui gardent leur argent pour le moment et qui nous remettent de l'ordre dans leur business et dans leur compte surtout, parce que les fondamentaux ne sont pas forcément très bons, la dette est très forte et très lourde, mais le business c'est quand même quelque chose d'avenir, la mobilité comme je vous le dis tout le temps, et en plus ils continuent tout le temps à enchaîner des contrats qui sont toujours des gros contrats avec différents pays dans le monde entier. Donc je me dis qu'il y a quand même quelque chose à faire, mais ça va être compliqué, dur, et à la base je parlais de 5 ans il y a 3 ans en arrière, je pense que là maintenant on pourra reparler de 5 ans à partir de maintenant, ce qui va peut-être nous amener vers les années 2030 quoi. Donc c'est un petit peu ennuyeux d'avoir de l'argent bloqué sur ce dossier, alors que pour le moment j'ai ni dividende, ni quoi que ce soit, ni perspective de quoi que ce soit. Mais on va attendre quand même et on va rester sur le dossier et on va tenir notre position et en espérant que le dividende revienne d'ici 1 an ou 2 peut-être. Au niveau de la quantité, j'en ai 60, le PRU est à 19,42, la moins-value 43,54%, et vous voyez sur la semaine, moins 7,08%. Là, c'est vrai que Alstom et Next City font très mal à mon portefeuille actuellement. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu.
Et bon, après pour Alstom, je me dis aussi que l'État ne laisserait pas non plus la société disparaître. C'est le dernier constructeur en France de locomotives. Donc après, on aurait vraiment perdu quasiment toute notre industrie. Au niveau du graphique, on est carrément posé aussi sur le support, vous voyez ici, hein, donc on pourrait pas forcément aller plus bas que ce support, en tout cas je l'espère, mais par contre on peut latéraliser et continuer à le suivre en phase baissière et passer sous les 10 euros. Là on commence à y aller doucement mais sûrement, on est déjà à 8,96, sous les 10 euros à mon avis on va y aller faire un petit tour dessous et après il faudra voir jusqu'où on va aller sous les 10 euros. L'Oréal, super dossier, 3 étoiles évidemment, donc cette année aussi sera un objectif de renforcer L'Oréal, d'en racheter. Elle a versé un dividende de 6 euros. Je ne sais pas si on versera un dividende aussi fort l'année prochaine. On a une tendance à avoir une augmentation des dividendes depuis quelques années, mais avec ce versement de 6 euros là qui a explosé un peu pour l'année 2023, on risque d'avoir un dividende un peu inférieur à 2020 pour 2024 forcément. Le PER est à 32,6 fois les bénéfices, le rendement de 1,66% et la marge nette au-delà des 16%, donc c'est top. J'ai qu'une seule action, donc objectif en avoir au moins une, voire deux si vraiment l'opportunité se présente. Le PRU est à 303,16 €, la plus-value latente est de 40,38%. Et sur la semaine, elle a perdu 4,31%. Quand même pas mal sur la semaine. Mais sinon, vous voyez qu'après sur un an, 10 ans, 5 ans, et 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans, on est largement positif. Au niveau du graphique, ça retrace, donc pour le moment on laisse descendre et on attend. Et peut-être que je vais mettre un petit ordre à la pêche à 383,89 €, voir si elle veut faire une petite mèche et aller toucher dans le mois. On ne sait jamais, ça ferait quand même une belle descente, mais on ne sait jamais. Alors, du coup, on va se retrouver là avec l'historique de compte. Donc, j'espère que parmi vous, vous avez mis quelques commentaires pendant que ça tournait, que vous avez retrouvé les vidéos, les actions qui ont été renforcées. Vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup, la preuve. L'historique de compte est très très grand. Du coup, je vous ai mis en rouge ici les coupons pour qu'on puisse bien différencier. Donc, j'ai reçu des dividendes de Kering, 18 € le 17. Et le 12 de total 21,46. Ensuite, donc les achats qui ont été faits depuis le début du mois, donc Schneider, vous les avez vus, Schneider et Air Liquide, j'ai acheté une action. J'ai racheté du Total, donc j'ai racheté du Total à la baisse quand il y a eu la petite baisse. Bon, pour moi, malheureusement, ça a continué à baisser, j'aurais dû attendre un petit peu, mais bon, c'est pas grave, je suis quand même satisfait de mon achat. Et je continuerai, je pense, à racheter un petit peu. Donc j'en ai acheté 11 à 59,64, faire grossir le dividende. J'avais un petit peu oublié mon objectif de base qui était le dividende. Eramet, j'ai acheté 10 actions aussi à 60,70 €. Là je suis plutôt très content aussi de mon achat. Kering, j'ai racheté une petite action aussi à 349,90. J'aurais peut-être pu attendre encore un petit peu, mais bon, je pensais que c'était une opportunité, donc j'ai mes 5 actions Kering et je pense que là on va plus y toucher, on va attendre maintenant. Et j'ai racheté du Ubisoft aussi, suite un peu à toutes les infos que j'ai vues, et aussi au fait que je me suis dit en tous les cas, elle va pas continuer forcément à descendre beaucoup plus bas. Je pense qu'il y a quand même un potentiel de revenir aux alentours des 30-40 €. Sous combien de temps je sais pas, mais ce qu'ils sont en train de faire me plaît plutôt bien, et cette recentralisation au niveau de leur business, je pense que c'était exactement ce qu'ils devaient faire. Donc maintenant j'attends de voir ce que ça va donner. Et puis au pire des cas, ça me permet aussi d'avoir un PRU maintenant plus bas que la moyenne mobile de 100 périodes, et de multiplier mes chances de sortir plus rapidement aussi du dossier, puisqu'à 30 € je peux sortir. Alors qu'avant j'étais à 35 € rien que sur mon PRU. Donc voilà pourquoi je suis rentré sur le dossier. Donc plutôt content de mes achats. J'avais pas prévu d'en faire autant, mais bon, c'est arrivé, et ça me va.
Donc du coup, si on regarde maintenant au niveau du tableau des dividendes, donc on voit total le PRU qui a augmenté, hein, 40,26. Donc vous avez le nombre d'actions que j'ai racheté. Vous avez Eramet où là j'ai réussi à faire baisser le PRU à l'achat, forcément, mais pas sur une 3 étoiles, on est sur une 2 étoiles. Kering qui est une 2 étoiles aussi, j'ai acheté avec un PRU plus bas que mon prix d'achat. Par contre, Schneider et Air Liquide, qui sont des 3 étoiles, elles peuvent être achetées avec un PRU, avec un prix d'achat au-dessus de mon PRU. Et Ubisoft, évidemment, un rachat aussi qui a été fait en dessous du PRU initial qui était à 30 €. J'ai acheté, je vous ai dit, à 20 € quelque chose, donc ce qui m'amène un PRU à 29,11. J'ai fait baisser mon PRU. Voilà, donc là je suis content, je suis bien. Tout va bien. Et j'ai même failli racheter une autre action qui était LVMH vendredi. Je l'ai regardée, mais je pense qu'elle peut encore descendre un petit peu et je vais peut-être en reprendre une petite LVMH, je ne sais pas encore. LVMH ou L'Oréal, je pense que j'en reprendrai une petite. Donc là vous voyez, dans DBT déjà j'en parle plus, hein, puisque DBT maintenant ne fait plus partie de mon portefeuille. Je pense qu'elle va disparaître le jour où ils vont me rendre mes 80 centimes, qui va me rendre riche. Faut espérer que ça soit assez rapide, comme ça on n'en parle plus. Donc aujourd'hui mon portefeuille est composé de 16 actions, hein, donc il s'est bien resserré. Je le suis plutôt bien avec mes 16 actions. Peut-être en rajouter, j'ai la possibilité d'en rajouter 4, hein, je vous l'ai dit, mon objectif c'est 20 maximum. Donc pour le moment je suis plutôt bien, on verra. Je renforce mes lignes petit à petit, je travaille mes lignes de portefeuille. Il faut que je retravaille sur cette année de toute façon Air Liquide et Schneider qu'elles repassent dans le haut du tableau ici, hein. Et sinon je suis bien, je suis content. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez là des achats que j'ai fait, en positif ou en négatif, il n'y a pas de souci tant que ça reste constructif évidemment. Donc mon portefeuille affiche 24 507,38 €, donc on a une belle baisse, hein, quand même par rapport à la fin d'année. Mais bon, c'est le marché aussi qui fait ça. Mon solde en espèces lui a bien baissé aussi, puisque je suis à 733,01. En y remettant 400 € de chaque mois, forcément ça va vite le faire remonter. Plus après les dividendes que je vais toucher en ayant augmenté un petit peu mes actions. Ça c'est très bien. Et la plus-value latente est actuellement de 648,08 €. Alors au niveau du portefeuille, évidemment, je suis en moins-value latente de moins 3,48%, soit une perte de 884,69 €. Voilà, comme d'habitude, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Et nous, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.